Bonjour à toutes et à tous, c'est Glippo, votre diabétique préféré. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus ludique, comme on va sur des vacances d'été et puis qu'il fait 45 000 degrés, qu'on soit d'accord. Je me suis dit, pourquoi pas faire un What's in my bag? Pourquoi? Parce qu'en tant que diabétique, on est souvent contraint et on a même, je dirais, des réflexes que les moldus, qui ne vivent pas avec une pathologie comme la nôtre, n'ont pas forcément. On est loin du sac de la youtubeuse beauté avec du gloss, du parfum, du déo. On a, nous, d'autres essentiels à prendre en compte directement quand on part pour une journée ou une après-midi en ville, par exemple. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram pour du contenu un peu plus court et exclusif. Donc comme je vous le disais en introduction, le What's in my bag en tant que diabétique peut être intéressant, ça peut même vous donner des idées ou des petits tips à avoir pour pouvoir un peu anticiper par exemple les hypoglycémies. C'est vrai que quand on part une journée ou une après-midi en ville, déjà ça n'est pas la même chose. Par exemple, quand je pars une journée en ville, je prends toujours un sac un peu plus grand pour pouvoir y contenir par exemple mes insulines. Quand il va faire chaud comme là maintenant, si je pars une journée en ville et qui fait aux alentours des 30 degrés, je vais prendre ma trousse isotherme pour essayer de garder au frais le plus possible mon insuline. Maintenant, si c'est une après-midi et que je n'en ai pas forcément besoin, je ne vais pas la prendre. Mais sinon, j'ai toujours la même base de sac. En été, j'ai ce modèle qui est un petit panier de chez Michael Kors, mais qui a des années maintenant. Alors ce sac il a une histoire, c'est que initialement quand je l'avais vu quand il était sorti aux Galeries Lafayette, j'étais étudiante et je pouvais pas me l'acheter. Donc j'ai attendu, j'ai chassé sur Vinted, meilleure plateforme de revente de seconde main pour ma part. Vous faites de bonnes affaires et vous trouvez des fois des collections qui sont un peu anciennes justement. Et j'ai fini par me l'offrir juste avant le Covid. Donc il a un certain temps et quand on peut le constater, je l'ai déjà poncé. Voilà, donc c'est un petit panier qui est robuste, alors il a quand même pas mal de contenance. En premier temps, vous allez trouver les lunettes de soleil, un indispensable. Protéger ses yeux du soleil, c'est hyper important, sa peau d'ailleurs aussi. Toujours un sac de sac, puisque je sais pas vous, mais les magasins ont augmenté leur prix initialement quand les sachets sont passés payants pour les enseignes. Et vous savez, le changement du plastique au papier, où ils proposaient donc des poches papier qui étaient censées être gratuites contre augmentation des prix, ou alors pas de modification des prix de vente, mais le sachet devient payant. Je sais pas pour vous, mais maintenant les prix ont augmenté et les sachets sont payants. Donc en tant que super rats, un sac de sac, c'est indispensable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je l'ai pris comme ça en rentrant du taf hier. Enfin, je veux dire, la dernière fois que j'ai utilisé, c'était hier soir en rentrant du travail, donc je l'ai pris tel quel. On a, ah bah voilà, dossier santé, indispensable, toujours l'avoir avec vous, peu importe où vous allez. Moi, j'ai un dossier qui va se présenter comme ça. Dedans, vous avez carte vitale, mutuelle et les ordonnances qui sont triées. Vous avez en haut, traitement diabète, pilule, yeux, ventoline, parce que bon, le diabète ça suffit pas, visiblement. De l'asthme, et en plus je suis myope comme une taupe. Bref, passons. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Carnet de chèques. Oui, je fais partie de ces gens qui ont toujours leur carnet de chèques avec eux. J'adore faire des chèques, surtout pour payer l'électricité, l'assurance de la voiture, l'assurance de la maison. En fait, je sais pas, mais le prélèvement automatique, c'est hyper simple et c'est bien parce que vous n'avez plus besoin d'y penser. Par contre, c'est hyper vicieux parce que quand il y a une augmentation, vous ne la voyez pas tout de suite, vous vous en rendez compte. Enfin, si vous suivez vos comptes toutes les semaines ou régulièrement, vous allez la voir. Mais si vous faites moins attention parce que justement c'est des prélèvements automatiques, vous avez l'habitude que ce soit prélevé toujours à la même date, donc des fois on ne fait pas attention à la somme, ça peut varier de 5 à 10 euros et là j'ai vu que l'assurance de la voiture avait pris 20 balles, alors je suis pas du tout d'accord. Donc les prélèvements automatiques je suis presque contre, pour certaines choses oui mais pas pour tout. Tout ce qui est assurance, pour moi c'est un peu tordu, c'est un peu vicieux. Je préfère faire des chèques, comme ça vous voyez les montants et vous savez exactement ce qu'on vous prend et pourquoi on vous le prend. Ensuite, j'ai mon petit porte-monnaie.
avec rien dedans, parce qu'en fait je n'ai jamais d'espèces. Ça me sert plutôt à mettre mes timbres, mes cartes de fidélité, des choses comme ça. J'ai un petit porte-carte, parce que petit sac, petit porte-carte, petit porte-monnaie. Et là, vous retrouvez carte bancaire, carte d'identité et ma carte de diabétique aussi. Je me suis dit c'est plus facile à trouver s'il m'arrive quoi que ce soit. Et surtout, sur le téléphone, remplissez les fiches médicales. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Ensuite, on retrouve des mouchoirs. Ensuite, j'ai un stick solaire, puisqu'on est en plein été. Hyper important de protéger sa peau du soleil, notamment le visage. Ça, c'est un stick de chez Uriage 50+. Je pense que je ne l'ai même pas encore utilisé cette année. Non, il est tout neuf. Il est tout neuf, je ne l'ai pas utilisé. Et la date de péremption, c'est 2027, donc j'ai de la marge. Mais pour les zones sensibles, ne serait-ce que visage, clavicule, tatouage, pour ceux qui en ont, moi j'en ai pas mal. C'est hyper pratique, surtout quand vous êtes en ville. Ensuite, ça, c'est une barre de compléments alimentaires au cas où j'ai un petit creux ou si je fais une grosse hypoglycémie que j'ai besoin de me resucrer. Superrats à sa barre. Après, vous me direz, en ville, on peut toujours acheter quelque chose, mais il suffit que vous soyez pas très bien, vous ayez des symptômes d'hypoglycémie importants, qu'il y ait du monde et de la queue. Si vous rajoutez encore la chaleur, là maintenant c'est les vacances à Strasbourg, c'est une ville assez touristique, donc on a du monde tout le temps. Donc voilà, je préfère prévenir. J'ai des sachets de sucre de plusieurs marques, sûrement. Alors ça doit être des sachets que je pique. Vous savez, quand on boit en terrasse et que quelqu'un qui m'accompagne, parce que je bois pas de café, prend un café et qui met les dosettes de sucre, je les carotte toujours. Ça, c'en est une, à mon avis, de mes anciennes courses. C'est super important aussi pour prévenir toujours les hypoglycémies. Et en plus, là, c'est la période des soldes. Sachez que une après-midi ou une journée solde, avec le monde, la chaleur, les essayages et tout ça, puis si vous vous déplacez, puis que vous avez un centre-ville assez étendu, comme nous on peut avoir à Stras, et c'est bien d'avoir des dosettes de sucre, parce que ça m'est déjà arrivé. J'étais pas à Strasbourg, j'étais à Toulouse, pour croire que Toulouse, responsable de toutes mes hypoglycémies, mais essayage chez Promode, alarme de mon capteur qui se déclenche, hypo. Et j'avais chaud dans la cabine et j'étais en train d'essayer plein de vêtements. Enfin, il aurait fallu que je rentre tout, que je cours pour aller acheter un truc. Non, du coup, j'ai pris mes dosettes de sucre. Là, ça m'a bien dépanné. Et après, je me suis cherché un jus de fruits. J'ai également un gel antibactérien pour nettoyer les mains. C'est super important, surtout quand vous touchez les... Pas les rambardes, mais quand vous vous tenez pour les escalators et les trucs comme ça, dégueulasses. J'ai vu une vidéo sur TikTok, il me semble. En même temps, on aurait pu s'en douter, hein, on me dirait. Je pas besoin d'attendre TikTok pour me douter que c'est dégueulasse. Papier de la voiture, indispensable. Vous verrez, je suis raccord. Hein. Papier de la voiture doré, dossier santé doré. Hein. Ensuite, ventoline. Ça, c'est parce que je fais de l'asthme, mais c'est plus de l'asthme d'effort. Mais je suis des fois gênée quand il fait très froid, quand il y a beaucoup de pollen, quand il y a beaucoup de pollution. Donc on sait jamais, je peux suffoquer à tout moment. Et je pense que toutes les femmes, ou toutes les filles au moins, enfin peut-être certains hommes dans leur sacoche, mais c'est déjà moins courant, il me semble, une trousse de survie. La trousse de survie se change d'un sac à l'autre plutôt rapidement. Vous avez tous les essentiels. Et là-dedans, en général, qu'est-ce qu'on retrouve? Je vous laisse deviner. Des dosettes de sucre, les glucopulses, là, dont je parle souvent. J'en ai pris tellement à un moment, je pouvais plus. Hein. En fait, il n'y a qu'un seul goût, c'est fraise. Mais quand on a des périodes de resucrage importantes parce que très déréglées, ou rythme de travail très élevé d'un coup, je peux plus. Donc glucopus, si vous m'entendez, un autre goût serait plus intéressant. D'ailleurs, j'ai vu sur un site, alors il faut que je vérifie la législation médicale et que je teste le produit. J'ai trouvé une autre marque et c'est un goût orange. Donc je ferai sans doute cet été une autre vidéo un peu ludique comme celle-ci qui n'est pas éducative à proprement parler, où je testerai plusieurs produits dits pour diabétiques et accessoires en tout genre. On verra un peu ce qui se passe. Ensuite, là-dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Là, alors, ça, c'est quoi? Homéovox. Voilà, indispensable. Lingette désinfectante. Je vous dis, j'ai une trousse de survie. Hein. Boîte à lentilles. Parce que je porte des lentilles et qu'une fois sur deux, quand je vais chez mon esthéticienne, plutôt, quand elle me fait le cil à cils, alors je ne fais pas tout le temps, mais elle me demande de retirer les lentilles. Ensuite, lingette intime. Alors vous allez me dire, ça c'est pas très écologique toutes les lingettes en petit packaging comme ça, mais excusez-moi, c'est extrêmement pratique.
On peut prendre une lingette désinfectante, une lingette intime, vous avez tout ce qu'il faut à portée de main. Une lime, parce que j'ai toujours des longs ongles et des fois ça s'accroche dans les mailles. Et quand vous essayez des vêtements pour éviter de les abîmer et de devoir les payer ensuite. Ensuite, on a un échantillon de parfum. On a une protection hygiénique, comme toutes les femmes. Je pense que toutes les femmes qui sont réglées, en tout cas, j'ai des indispensables. J'ai un autre parfum. On a du poumon histamine en homéopathie. Vous trouvez du space-fond. Vous la tournez, ce sera plus simple. Un élastique, des gouttes pour les yeux. Une trousse de survie, je vous ai dit. Hein. Ah, version diabétique, n'est-ce pas? Puisque il faut que j'arrive à vous l'attraper. J'ai également des aiguilles à stylo. Et puis j'en ai plusieurs même. Il y a un jeton, un stylo. Voilà. En général, justement, quand je pars pour la journée, c'est là-dedans que je vais mettre mes insulines, sauf cas de forte chaleur, comme je vous le disais, je les mets dans une trousse qui est isotherme. Donc c'est les trousses qui ont les fonds, enfin qui sont avec le revêtement alu, elles gardent la fraîcheur. Alors en général, je mets des produits frais avec et ou un pain de glace, vous voyez, dans une petite housse, comme je vous avais fait dans la vidéo les indispensables en déplacement l'été dernier. Je vous mettrai le lien si j'arrive, ou au moins la miniature dans la vidéo. Et voilà. Alors, peut-être que je vais en profiter pour organiser un peu ça. Je vais mettre le sucre avec le glucose tout ensemble. Hop là. C'est parti. Après, c'est un vrai Tetris d'avoir un petit sac avec autant de choses. Vous me direz, pourquoi pas, mais tout rentre. C'est l'essentiel. Hop, ah, j'ai oublié ça, ça va dans la trousse. Je vous ai fait ça comme si on était en 2015, mais excusez-moi, en 2015, j'étais pas sur YouTube, j'étais en pleine étude de bio. Et puis, ça reste des choses qui sont un peu plus légères aussi. Parce que je me dis qu'on fait 35 degrés, on a bof envie de se mettre devant une vidéo et d'apprendre. Après, j'essaie de proposer du contenu qui soit divers et varié, pour que ça convienne à tout le monde, bien sûr. Et voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé quand même du contenu utile et inspirant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Vous pouvez toujours me laisser un commentaire, je les lis tous une fois par semaine certes, mais je les lis tous et j'essaye d'y répondre. Quand j'ai pas la réponse, ben, je creuse jusqu'à ce que je la trouve. Mais n'hésitez pas du coup à me laisser même vos questions ou vos suggestions si vous en avez. En tout cas, continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!